l'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis connu de Dieu. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi. Prophète des nations. Dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà, il m'avait déjà établi, prophète des nations. Le ciel me connaît, le ciel me connaît, Jésus me connaît, l'Esprit me connaît. Shalom, shalom, shalom. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis connu de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis connu de Dieu. Shalom, maman Agapé. Sois bénie, maman Nadia. Je suis connu de Dieu. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi. Prophète des nations. Shalom, maman Cyrielle. Apambani, shalom. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes là, bien-aimés, par respect des principes, parce que vous savez que même si c'est 1 minute de la fin de notre programme, Dieu peut nous bénir à la dernière seconde, à la dernière minute. Alors, je voudrais avant tout vous présenter toutes mes excuses parce que le programme avait été très achalandé ce soir, pour ceux qui sont au courant. Là, je reviens tout droit de l'aéroport. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de pouvoir faire le maximum d'être là, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est les 1 minute qui nous reste. Je pense que Dieu peut nous accorder sa grâce pour ces petits temps. Bonsoir, maman Henriette, maman Yasmine. Shalom, shalom, shalom. Nous allons prendre peut-être 5 ou 10 minutes tout simplement pour, par principe, notre manière de fonctionner. Mon Dieu, vas-y. Je connais mon Dieu, vas-y. Je connais mon Dieu, vas-y. Je connais mon Dieu. Shalom, papa d'Oliver, Père, grâce et sois béni, mon fils. Agis dans ma vie, agis dans ta vie, agis dans ma vie. Oh, il va agir, oh, il va agir, il va agir,
Bakata Kayamaraba Sete Kendaraba Yokorebe Sekarababa. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Shalom, Maman Cyrielle, Père grâce et sois béni. Merci, merci, merci à tous. Nous bénissons Dieu pour ces moments. Je voudrais, bien aimé, vous de prier. Nous allons partager tout simplement une pensée dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, les versets 8 et 9. Versets 8 et 9 dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? La Bible déclare, ce soir, je voudrais, bien aimé, tout simplement t'exhorter par rapport à la voix que tu dois entendre avant de pouvoir fermer les yeux. La voix que tu dois entendre avant de dormir. Le verset, la Bible déclare, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alors vers le soir, il est très très important, bien aimé, pour la réussite, pour le succès, pour ta vie, que tu t'efforces à entendre, bien aimé, une bonne voix avant de t'endormir. Pourquoi? C'est un principe, bien aimé, que je pense bien vous avoir déjà, bien aimé, expliqué. Lorsque Moïse va mourir, Dieu va se révéler à Josué et va dire à Josué, n'aie pas peur. Parce que Moïse était un homme d'un grand charisme, d'un charisme assez exceptionnel. Moïse était un homme que Josué a vu accomplir des miracles qu'avant lui, bien aimé, personne n'avait bien aimé accompli. Dieu avait fait faire à Moïse que des choses vraiment qui sortaient de l'ordinaire, des prodiges et des signes. Alors assurément, lorsque Moïse va mourir et que Josué va rester, on ne peut pas, je ne sais pas si on peut appeler ça mourir, parce que la Bible montre bien qu'en vérité, Moïse avait connu une sorte de résurrection, parce qu'après la mort, Dieu lui a assurément donné la vie. Sinon, pourquoi Dieu avait envoyé Gabriel pour récupérer le corps de Moïse? Puisque la Bible déclare que Gabriel et, bien-aimé, Satan ont discuté le corps de Moïse. Alors si Dieu avait envoyé, bien-aimé, Gabriel récupérer le corps de Moïse, ça veut dire que Dieu avait quelque chose de spécial à faire avec le corps de Moïse. Et le Nouveau Testament nous le révèle, puisque à la montagne de la transfiguration, nous voyons, bien aimé, que Moïse et Élie vont se révéler dans la vision que le Seigneur avait montrée aux disciples. Ils étaient avec Jésus, d'où le moment que Pierre va se lever pour dire, on va bâtir 3 tentes, on va bâtir 3 doctrines, une doctrine pour Jésus, une doctrine pour Moïse, une doctrine pour Élie. Alors Jésus ne pouvait pas parler à quelqu'un qui était mort, parce que la Bible déclare, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de commune mesure entre les vivants et les morts. Ça veut dire que si Moïse était mort, alors il n'aurait pas pu, bien aimé, se présenter devant Jésus. Jésus n'aurait pas pu parler, bien aimé, avec Moïse puisqu'il était mort. Mais si Jésus a parlé avec Moïse, puisque Moïse c'est une typologie de Jésus, c'est un type de Jésus, alors il a fallu que Moïse meure, que Moïse, bien aimé, reconnaisse la résurrection et aille au ciel pour pouvoir, bien aimé, se révéler avec Élie, puisque Élie, nous savons tous que après le Jourdain dans le désert, quand il avait traversé le Jourdain avec son fils spirituel, son disciple Élisée, Élie avait été enlevé au ciel avec tout son corps, bien aimé, dans un tourbillon avec les chars et les chevaux de feu. Alors, si Élie est monté au ciel avec son corps et que Dieu a envoyé Gabriel discuter le corps de Moïse,
Ça, c'est ce que je pense et c'est ce qui est plausible, c'est ce qui est, même tous ceux qui suivent cette logique peuvent vous dire que assurément Dieu avait avait fait revivre Moïse et l'avait amené au ciel pour que cela soit possible, sinon cela n'aurait pas été possible. Bon, c'était une parenthèse tout simplement. Et donc j'étais en train de dire que lorsque Moïse va partir de cette manière, alors Dieu va se révéler à Josué. Dieu va dire à Josué, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Le secret de Moïse n'était pas dans son charisme personnel. Ce n'était pas parce qu'il était Moïse. Ce n'était pas parce qu'il a grandi dans le palais de Pharaon en Égypte. Ce n'est pas parce que Moïse était un homme exceptionnel. Le secret de Moïse, c'est parce que Moïse écoutait ma voix et Moïse faisait tout ce que je lui commandais. C'est pour cela, bien-aimé, la raison pour laquelle l'histoire que je venais de vous conter, où le corps de Moïse a failli rester sur la montagne, c'est parce que Moïse, pour une seule fois de sa vie, n'avait pas écouté la voix de Dieu. Puisque la première fois, lorsque les enfants d'Israël ont eu soif, plutôt, Dieu a dit à Moïse d'aller frapper le rocher qui était l'image que Jésus devait être frappé pour que, bien aimé, notre soif de Dieu soit étanchée. Alors Moïse est allé, il a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau à boire. Et ces rochers, des âges qui le suivaient, la Bible nous révèle que c'était l'image de Jésus. Et à la dernière fois, lorsque, bien aimé, les enfants de Dieu ont crié vers Dieu pour avoir de boire, alors Dieu va dire à Moïse, cette fois-ci, tu ne vas plus frapper le rocher, parce que Jésus devait être frappé une seule fois, et après quoi, ce n'est plus le frapper, ce n'est plus faire comme beaucoup nous sommes en train de faire. La dernière fois, il fallait tout simplement parler à Jésus, parler au rocher, afin qu'il donne de l'eau. Alors Moïse, au lieu de parler sous le feu de la colère, et ce que les enfants d'Israël avaient poussé à bout, au lieu de parler au rocher, Moïse est allé frapper pour la deuxième fois au rocher, qui était, bien aimé, hors de la pensée de Dieu, hors de la parole de Dieu. Alors Dieu lui a dit, à cause de ce que tu n'as pas respecté ma parole, au lieu d'aller parler au rocher, tu as frappé le rocher, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Mais ce n'est pas parce que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise que le ciel lui a été fermé. Puisque nous venons de dire tout à l'heure que Moïse était au ciel et du ciel, il était descendu, bien aimé, sur la montagne de la transfiguration avec Élie. Et après quoi, ils sont tous les deux répartis au ciel. Donc c'est très très important que nous comprenions. Dieu va dire à Josué que le secret de Moïse était dans le fait qu'il entendait ma voix. Quand je lui parlais, il m'entendait ma voix et il faisait exactement ce que lui disait. Alors, c'est pour cela que Josué aussi a appris à attendre la voix de Dieu. La Bible nous révèle que de fois, Josué passait des journées entières dans la présence de Dieu. Quand il rentrait dans la prière, tant que Dieu ne lui avait pas parlé, alors Moïse, bien aimé, plutôt Josué, ne sortait pas de la présence de Dieu parce qu'il avait été habitué depuis l'époque de Moïse. La Bible nous révèle, bien aimé, que même quand Moïse rentrait dans la tente d'assignation, quand il sortait, Josué, lui, il restait, bien aimé, dans la présence de Dieu. Alors, c'est très très important que nous comprenions ce que la Bible est en train de nous révéler ici. C'est pour cela que la Bible nous révèle que chaque soir, Adam et Ève écoutaient la voix de Dieu. Voilà la pensée que je suis venu partager avec toi. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, la faute m'incombe puisque j'ai accompagné maman à l'aéroport. C'est pour ça que je n'ai pas pu être là à l'heure pile, à 20h, heure de Libreville, à 21h00, heure de Paris. Et une fois de plus, je voudrais présenter mes excuses à nos bien-aimés de Paris parce qu'actuellement, il est 22h10 et ce n'est pas fort probable qu'ils puissent se connecter en se disant assurément, aujourd'hui, il n'y a pas eu de direct. Donc, je voudrais que demain, quand ils vont se réveiller, ou pour ceux-là qui pourront suivre ça très tard, qu'ils sachent que malgré le fait que je n'ai pas pu être là à l'heure, mais j'ai tenu quand même à venir partager cette petite pensée avec vous pour que vous puissiez, bien aimé, garder cela en vous et méditer ça pour votre nuit avant de dormir. Je vais lire encore Genèse chapitre 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alors vers le soir, il est très très important, bien aimé, que tu entendes la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est que tu laisses dans ton esprit. La nuit, c'est ce que ton esprit, bien aimé, va chercher des solutions pendant que tu es en train de dormir. Et le matin, alors ton esprit va t'apporter la solution. Le soir, avant de dormir, ne perturbe pas
ou ne remplis pas ta pensée avec des pensées de colère, ne remplis pas, bien-aimé, ton esprit avec les pensées d'amertume, avec, bien-aimé, tout ce qui n'a pas marché. Remplis ta pensée, bien-aimé, avant de dormir. Remplis ton esprit avec la parole de Dieu. Laisse que Dieu te parle avant de dormir, parce que c'était ça, le secret, bien-aimé, d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est parce que tous les soirs, Dieu les parlait. Dieu venait les parler et ils étaient tués. Le jour qu'ils se sont déplacés, que Dieu ne les a pas parlé, c'était le jour qu'ils s'étaient séparés de la présence de Dieu. Alors ce soir, je suis venu tout simplement te demander, bien-aimé, de faire désormais un effort, d'avoir de bonnes pensées, de laisser, bien-aimé, de nourrir ton esprit, de nourrir, bien-aimé, ta pensée avec de bonnes paroles, avec les paroles de Dieu. Fais un effort qu'à partir de ce soir, avant de dormir, que Dieu te parle. Et peut-être quelqu'un me poserait la question, mais pasteur, comment Dieu parle-t-il? Le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est au travers de sa parole, la Bible. Alors, c'est avant de dormir, lis même un seul verset de la Bible, ça suffit. La Bible est la parole de Dieu, c'est la parole écrite. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit vienne te parler audiblement. Lis la bien-aimé la Bible. Quand lisant la Bible, c'est Dieu qui te parle. Puisque la Bible, bien-aimé, c'est des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, des paroles divines qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. C'est pour cela Pierre dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile, bien-aimé, pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit apte, bien-aimé, à enseigner et à obéir à ce que tu as dit. Alors c'est très très important. Ne cherchez pas de midi à 14h ce qui est bien-aimé devant nous. Avant de dormir, lis la parole de Dieu. Laisse que Dieu te parle chaque fois avant de dormir. Mais ne parle pas non pas. Prends des paroles bien-aimées qui touchent. Laisse que Dieu puisse te conduire. Nourris-toi, nourris ton âme de la parole de Dieu. Parce que Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors de la même manière que, bien-aimé, ton corps est fort quand tu l'as nourri, quand tu as bien mangé, alors ton âme est aussi forte quand tu as bien mangé la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est le pain du ciel. La parole de Dieu, bien-aimé, est la nourriture solide et le lait pour les uns, mais pour nous, bien-aimés, qui sommes assujettis bien dans ces enseignements de tous les lundis, la parole de Dieu est de la nourriture solide. Alors avant de dormir, bien-aimé, lis la parole de Dieu et dors avec ça. Ou quand tu as une parole, ressasse-la dans ton esprit, confesse-la, bien-aimé, médite-la, afin que tu dormes avec de bonnes pensées, afin que tu dormes avec des paroles, bien-aimé, inspirantes, avec des paroles de victoire, avec des paroles de succès, avec des paroles de réussite, avec des paroles d'élévation, des paroles de bénédiction, afin que, bien-aimé, en te nourrissant comme il se doit, alors, bien-aimé, tu verras que petit à petit, la qualité de tes journées va changer, parce qu'au réveil, ton esprit va te servir, bien-aimé, le repas complet par rapport aux ingrédients que tu lui as donnés le soir avant de dormir. Donc avant de dormir, bien-aimé, offre à ton esprit, offre à ta pensée des ingrédients qu'il va travailler toute la nuit pendant que tu seras en train de dormir, et le matin, il te servira un repas, et tu verras, bien-aimé, qu'au bout d'une semaine au maximum, la qualité de tes journées va commencer à changer, va commencer à s'améliorer, et tu vas passer des bénédictions. Si et seulement si tu sers des paroles de bénédiction avant de dormir, alors le matin, le Seigneur va te servir, bien-aimé, un repas de bénédiction. L'Esprit de Dieu va t'amener vers, bien-aimé, c'est à quoi tu lui as donné, parce que c'est comme ça que Dieu tourne. Il y a un homme qui avait l'habitude de dire que Dieu est un mystère comme le mystère de la femme. Parce que la femme, quand l'homme bien-aimé lui donne une sémence, en retour, bien-aimé, elle ne rend pas la sémence, elle rend un enfant à l'homme. Quand l'homme lui donne un foyer, elle lui donne une famille. Alors c'est ce que, bien-aimé, Dieu veut faire avec toi. Nourris ta pensée, nourris, bien-aimé, ton esprit, de bonnes paroles, des paroles de Dieu. Laisse que Dieu te parle tous les soirs. Et quand Dieu va te parler, et tu verras, bien-aimé, que le matin, la bénédiction, le succès et la victoire t'accompagneront. Parce que, bien-aimé, Dieu ne peut pas s'aimer quelque chose qui n'est pas dans sa manière de te bénir. Dieu veut te faire du bien, Dieu veut te bénir. Il suffit, bien-aimé, de laisser que Dieu puisse t'accorder ce que tu lui as demandé comme, bien-aimé, bénédiction. Alors, comme je disais tout à l'heure, que je n'avais pas l'intention de prendre beaucoup de votre temps, je suis venu partager avec toi cette pensée, tout simplement pour te dire que Dieu, bien-aimé, n'a pas changé et Dieu t'a donné les outils. Et la Bible déclare que, bien-aimé, la victoire que nous avions dépend, bien-aimé, de comment nous nourrissons notre pensée. Alors, sois béni, que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage, que cette semaine, bien-aimé, soit une semaine, bien-aimé, spéciale. Nourris-toi chaque soir, comme nous l'avons dit ce soir,
des paroles de Dieu. Laisse que Dieu te parle. Premièrement par la parole, par la Bible. Deuxièmement, tu peux prendre, bien aimé, une prédication digne de foi et tu l'écoutes. Et que tout simplement, si Dieu t'a parlé hier, ramène la parole que Dieu t'a donnée hier, bien aimé, dans ta pensée et dors avec elle. Désormais, et la conclusion, bien aimé, de cette exhortation, c'est tout simplement de te dire, de te demander, de t'exhorter à dormir avec les bonnes paroles. Avec les paroles divines, des paroles de victoire, des paroles de succès et des paroles bien aimées d'élévation, et le reste Dieu fera. Alors soyez abondamment bénis, bonne victoire, bonne semaine, que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent pendant toute cette semaine au nom de Jésus, et Dieu voulant, lundi prochain, nous serons là à l'heure et comme il se doit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous aime tellement et je voudrais à nouveau vous présenter toutes mes excuses de ce que nous n'avons pas pu commencer, bien aimé, ce direct à l'heure, lundi prochain, Dieu voulant. Nous serons là à 20h00 et à 21h00 pour nos bien-aimés de Paris. Alors, soyez abondamment bénis, que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage et que ça me soit sur vous. Amen, amen et amen. Merci. Je vous aime tellement, mais je vous aime encore plus que moi. Alors, acceptez de me pardonner, bien-aimés, pour ce retard de ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. N'oubliez pas, avant de dormir, laisse que Dieu te parle. Nourris-toi de bonnes paroles. Nourris-toi de bonnes pensées. Nourris-toi d'une bonne exhortation. En fait, que bien-aimé, cela reste focalisé, face de ton esprit un focus, te donne une vision bien précise parce que, comme nous l'avons vu dimanche, la Bible déclare qu'un peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans fin. Alors donne une vision à ton esprit, en fait, bien-aimé, il te crée un monde spécial selon la volonté de Dieu. Merci beaucoup, c'était cette pensée que je venais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus et que sa grâce et sa faveur vous accompagnent. Bonne nuit et bonne semaine à tous. Amen, amen et amen. Merci. Merci, merci à tous. Merci pour ces 20 minutes que nous avons eues ce soir. Soyez bénis. Merci, bonne soirée à tous. À lundi prochain. 20h00, lundi prochain. Prions. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à être là lundi à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui c'était un cas spécial. Merci à tous. Merci pour ces moments. Soyez bénis, merci. Shalom, shalom, papa médecin, maman Henriette, maman Christine. Bonsoir à tous, bonne nuit. Bonsoir, papa en famille. Bonne nuit.
fidélité. On se sépare en recevant notre miracle de la part du Seigneur pour notre fidélité. Soyez bénis. Bye bye.